Comment passer de la médisance à la bienveillance? C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Alors à tout de suite. Bienvenue sur mon podcast Back to Life pour ce défi de 21 jours pour être délivré de toutes ces pensées toxiques. On est au 17e jour et oui, ça avance et je crois que le Saint-Esprit a déjà puissamment agi. À lui toute la gloire, la louange et l'adoration. Et c'est vrai que dans cette dernière ligne droite, on met en évidence des esprits opposés à la parole de Dieu. Et je crois que si on y renonce, si on a déjà conscience, eh bien, c'est déjà un grand pas vers la délivrance de nos pensées. Et des fois, il y a des choses qui sont tellement ancrées, Dieu veut nous délivrer des mécanismes, des fonctionnements qui sont assez profonds. Et je crois que Dieu va puissamment agir, que son épée, la parole, va aller au fond de notre cœur pour nous délivrer. Alors à lui la gloire, la louange et l'adoration. Mais sans plus tarder, on va lire quelques versets de la parole, notamment dans 1 Pierre 2:1. Il est écrit: rejetez toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Alors, je lis le commentaire, c'est une des plaies principales des chrétiens dans l'Église. La médisance est le fait de colporter des mauvaises choses de quelqu'un à d'autres personnes. Nous n'en avons pas le droit. Malheureusement, la personne médisante non stoppée va tomber dans la calomnie, qui est l'action de colporter des mensonges et des ragots, bien souvent pour étayer sa médisance. Si elle n'est pas stoppée et qu'elle ne se repent pas, cette personne va faire des ravages et doit être mise hors de l'église. Waouh, tellement puissant. C'est vrai que la médisance vient directement de l'enfer. Parce que lorsque on parle mal sur la vie d'une personne, et surtout lorsque c'est un mensonge, eh bien, on amène une malédiction sur la vie de la personne. Et sans le vouloir, on fait l'œuvre de la sorcellerie. Cette œuvre qui vient pour détruire des vies, qui vient pour éloigner des vies de leur destinée et même de Dieu. Et la médisance peut avoir vraiment un fort impact sur les enfants de Dieu, mais aussi toute personne qui sont nos frères et sœurs dans l'humanité. Et Dieu nous invite véritablement à renoncer à la médisance. C'est un péché, cette médisance. Alors je nous invite par la puissance et l'autorité à le remplacer par de la bienveillance. C'est écrit: mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Oui, c'est ça ce que Dieu veut pour nous, c'est cette bienveillance. Et ça fait partie du fruit de l'esprit. Et nous sommes appelés justement à pouvoir développer une approche où on aime notre prochain, où on ne pense pas au mal. Et ça, des fois, c'est vrai que la médisance vient d'un cœur qui est dans l'insécurité et qui fait que peut-être la personne qui est en face lui renvoie à quelque forme de faiblesse qui est en elle. Alors, c'est vrai, la Bible le dit, au lieu de regarder, si je ne me trompe pas, la paille qui est dans l'œil de notre prochain, regardons d'abord la poutre qui est dans le nôtre, avant de parler mal des autres. Alors, vraiment par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, j'envoie le feu par l'autorité du nom de Jésus-Christ contre toute forme de médisance. Dans le nom de Jésus-Christ, je paralyse cet esprit. J'ordonne à toute forme de calomnie, de ragot, de mensonge d'être brisé et d'avoir aucun impact sur votre vie. Dans le nom de Jésus, toute forme d'intimidation puisse être brisée dans le nom de Jésus. Et si vous êtes la source de la médisance, eh bien je prie que l'Esprit de Dieu travaille votre cœur en profondeur. Si vous êtes de ceux ou de celles qui appelez vos amis au téléphone pour raconter les ragots et les dernières nouvelles de toute la Suisse romande et de tout le monde, eh bien dans le nom précieux de Jésus-Christ, je brise cela. J'appelle le feu du Saint-Esprit et je déclare la victoire sur votre vie dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. À lui la gloire, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Amen.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite sans plus tarder à vous abonner à ma page YouTube, à tous mes réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, et puis à me suivre. Et si le cœur vous en dit, à me soutenir financièrement. Il y a le lien en dessous de cette vidéo. Et bien vraiment, soyez bénis et à tout bientôt.